I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, Obligation réciproque des époux, extrait de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille en République démocratique du Congo. Nous avons l'article 444, article 453, article 454, article 458 et enfin article 459. Ici, l'article 444 dit ceci: le mari est le chef du ménage et les époux se doivent protection mutuelle. Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Article 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, et c'est dans l'intérêt du mariage. Article 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Et enfin, article 459. Les époux se doivent mutuellement
fidélité, respect, considération et affection. J'espère que les parents, les parrains, les amis, les connaissances, ils nous ont déjà précédés à prodiguer des conseils aux nouveaux mariés. Là, nous aussi, nous sommes obligés d'ajouter un petit rien pour que les nouveaux mariés puissent aller de l'avant. Ici, l'article 444 dit ceci: le mari est le chef du ménage et les épouses se doivent protection mutuelle. Cher mari, on t'appelle chef du ménage. Effectivement, tu es chef du ménage, mais soyez démocrate et ne soyez pas dictateur. Maintenant, c'est la démocratie. Oh, pardon, le temps de la dictature est déjà passé. Maintenant, c'est la démocratie. Hein? Bon, nous, on a vécu, je m'excuse, nous, on a vécu pendant la période de la dictature et pendant la période de la démocratie. En fait, l'erreur est humaine. Maintenant, c'est la dictature et c'est la démocratie plutôt. Jésus, Jésus, tu m'as Jésus, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien. Monsieur Kantenga Nkundu Judigaël, présent. Présentez-vous à prendre l'épouse mademoiselle Mouyamba Kachala Carole. Oui, mademoiselle Mouyamba Kachala Carole. Présentez-vous à prendre pour époux monsieur Kantenga Nkundu Judigaël. Au nom de la loi, je déclare fini par le lien du mariage. Très sincère félicitations. Merci. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Pour longtemps qui ne famille, pour les nains à rien famille. Pour le côté de ce qu'on pour Fanny Sagana Bakolo. Pour les langues et comme il est l'autre sénat. À mauvais souvenir, et comme il est l'autre si chaque témoignage. J'ai envie de crier au monde, nous avons ton même en Jésus. C'est moi qui me demande Emmanuel
Tenez-vous la main dans la main, vous soutenant. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Que demandez-vous pour Carole à l'Église de Dieu? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien consciente de cela? Carole, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Et vous, sa marraine, vous la marquerez après moi du signe de la croix. Pourriez-vous vous asseoir? Il y avait chez les pharisiens un homme nommé Nicodème. C'était un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner, car personne ne peut faire des signes comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui fit cette déclaration: en vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui répondit, « Quand l'homme est vieux, peut-il renaître? Qui retournera au sein de sa mère pour naître une seconde fois? » Jésus dit alors, « En vérité, je te le dis, si l'on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom. Je sais que vous avez faim, comme moi. Je suis sorti de la maison à 7 heures parce qu'on m'a dit qu'on devrait être à la porte. Alors, c'est par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons membres d'une communauté chrétienne donnée. Et pour nous, aujourd'hui, Carole devient membre effectif de l'Église catholique romaine. Le baptême fait de nous, comme je disais, enfants de Dieu. Et par le baptême, le Seigneur enlève tous nos péchés. Imaginez que Carole a 18 ans et que aujourd'hui le Seigneur dit, Carole, je sais qu'à 18 ans tu as péché, mais par l'acte du baptême, je pardonne tous tes péchés. Tu deviens une nouvelle créature, mais désormais ta vie doit se conformer sur les commandements de Dieu qu'on t'a appris. C'est ça qui est très important. Moi-même, j'envie les baptêmes de ceux qui sont un peu âgés. Imagine-toi que tu as 18 ans et tu es face au tout. Tu as 30 ans et tu es face au tout. Ce n'est pas intéressant. Et c'est intéressant. Moi-même, j'enviais vraiment si les parents même me laissaient un peu le temps de pécher puis recevoir le baptême. Alors c'est ça, le baptême fait de nous les enfants de Dieu. La première communion, nous recevons le Christ qui devient notre ami. Aujourd'hui, Carole ne va pas communier, elle va communier demain. Donc Jésus devient ton ami. Et comme disait quelqu'un, il y a Jésus à tout. Jésus signifie absence de péché. Jésus signifie immaculé, sans tache. Et ton cœur doit être toujours propre. Comme ça, quand tu t'approcheras toujours de la table du Seigneur, il faut te poser la question, est-ce que mon cœur ressemble au cœur de Jésus? Et aujourd'hui même, vous allez recevoir la confirmation. La confirmation fait de nous des adultes dans l'église famille de Dieu. Tu deviens adulte dans la foi et tu es capable d'appeler les autres à la foi catholique. Pas seulement appeler les autres à la foi catholique, mais tu es appelé aussi à défendre la foi de l'église là où elle est mise en péril. Voilà pourquoi la grande mission que l'église te confie aujourd'hui. Dieu merci que tu as ta marraine et le parrain, couple qui est là, qui va continuer toujours à vous assister afin que ta foi soit plus solide et que tu sois vraiment un don du ciel pour l'Église catholique romaine. Tous ensemble, vous qui êtes là, je vous demande de la porter dans nos prières. Le diable, c'est Satan, bien sûr. Venu dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion
Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, que vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ, notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur notre Dieu, qu'il fasse jaillir en cet enfant la grâce de la vie nouvelle. Accompli des merveilles par le sacrement, tu as voulu au cours des temps que nous, ta créature, révèle ce qui serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par le flot du déluge, tu as annoncé le baptême qui ferait naître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tous les baptisés doivent répondre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Carole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Carole, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ces vêtements blancs en est le signe. Que vos parents et amis et votre marraine vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël te le dira. La maison d'Aaron te le dira. Tout le peuple de Dieu te le dira. Avec grâce au Seigneur car il est bon. Avec grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Le rouge symbolise l'Esprit Saint. Le rouge symbolise aussi le sang des martyrs. Dès maintenant, vous êtes chrétiens et à cause de votre foi, vous pouvez accepter de mourir pour le Seigneur. Tous ensemble, chers frères et sœurs, recueillons-nous, pensons à Carole qui va recevoir aujourd'hui la confirmation, à son engagement, à tout ce que nous espérons pour elle, à tout ce que Dieu souhaite pour elle, et en silence prions. Sois marqué de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Amen. Esprit Saint,
l'autre le relèvera. Tenez-vous la main dans la main, vous soutenant mutuellement jusqu'à la vie éternelle. Ma célibataire, Bobangate, Kolo Eswazali, Toko Bondela, Toko Senga Kolo, Apesa Bino Basungi, Koma Botama Pambwama, Ingomba Esepela, Nakupuna Nanye, Célibataire, Bobangate, Kolo Eswazali, Toko Bondela, Toko Senga Kolo, Apesa Bino Basungi, Koma Botama Pambwama, Ingomba Esepela, Nakupuna Nanye,
Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, shalom. Shalom. C'est une grande joie pour Roger Michael et Carole qui se présentent devant le Seigneur pour lui offrir leur amour afin que lui-même le consacre. Jadis, Dieu a fait alliance avec l'humanité entière. Il a fait alliance avec le peuple d'Israël. Et en Jésus-Christ, il a fait alliance avec chacun de nous. C'est une joie. Mais quelquefois, il nous arrive de rompre cette alliance. Mais avant d'offrir ce sacrifice, et avant que Jésus-Christ et Carole puissent se donner l'un à l'autre devant Dieu et devant l'Église, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon. Qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un. Attache-les l'un à l'autre par un amour sans partage, ceux qui vont maintenant se marier. Donne-leur de ces sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous un signe de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les emmena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'un. Parole du Seigneur. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Les préceptes et les lois, les plus accomplis des enfants des hommes.
rencontrèrent pour la première fois. Ils cheminèrent jusqu'en 2021. Et aujourd'hui, ils veulent consacrer leur amour. Ce qui était caché, aujourd'hui se révèle au grand jour. Shalom. Les lectures qu'ils nous ont proposées pour la méditation nous montrent d'abord Dieu qui crée. Et Saint Ignace, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Saint Ignace de Loyola nous dit: l'homme est créé pour aimer, adorer, servir Dieu et par là sauver son âme. Chacun de nous est créé pour aimer, adorer et servir Dieu afin de sauver notre âme. Alors tout le reste est là, tout est créé pour nous aider à accomplir cette vocation première. Ainsi, il y a ceux qui choisissent dans l'Église de se consacrer et il y a d'autres qui choisissent de se marier. C'est le cas de Michael et Carole. On ne parlera pas de la vie consacrée ni de la vie sacerdotale, mais plutôt de la vie conjugale. Créé à l'image de Dieu, Dieu a voulu que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et quand on parle de la chair, ça fait que ses qualités et ses limites. La chair a ses qualités et ses limites. C'est pour cela, dans la première lecture que nous avons entendu tirer du livre de la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné la femme pour que tous deux deviennent une seule chair. Et dans le cantique que nous venons de lire, que eux-mêmes ont choisi, ça nous montre que la vie commune a toujours des problèmes. Sans la sagesse, on devient endurci. D'où, dans l'évangile, Jésus va dire: c'est à cause de votre endurcissement que Moïse vous a permis de répéter une forme avec un acte de répétition. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a créé tout beau, bon. Et en créant l'homme et la femme, il fit que c'était très bon. Donc, dans sa sagesse, il nous a créés. Mais à cause de notre méchanceté, à cause de convoitises, on commence à divorcer. On commence à parler du premier, deuxième, troisième bureau, jusqu'à parler des tiroirs pauvres. Mais dans sa sagesse, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés. C'est l'image de chacun de nous. Nous sommes créés comme enfants de Dieu, appelés à l'adoption. Comme femmes, Dieu nous a créés pour être des héritiers de ses promesses et de ses bénédictions. Il nous a créés avec sagesse. Demandons, comme on l'a chanté, donne-moi la sagesse assise près de toi. Et Saint Paul va dire simplement: pour vivre un homme sage, homme, aimez vos femmes, femmes, aimez vos maris. Obéissez. Et il donne l'image de l'Église et le Christ. Le Christ, c'est lui l'époux, et l'Église, son épouse. Nous tous, nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de cette Église, mais encore mieux, nous sommes cette épouse promue à accueillir les bénédictions du Christ, la résurrection. Alors, chers parents, frères et sœurs, shalom. Dieu a créé, il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il puisse nommer. Il est témoin de la création. Vous et moi aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qui va se passer ici devant nous, Dieu, et devant l'Église. Judicaël et Carole vont échanger des consentements des paroles pour se dire: je vais t'aimer tout au long de ma vie. L'autre va dire: je vais t'aimer jusqu'au bout de ma vie. Nous en serons témoins. Qui est témoin? Je m'adresse à chacun de nous. Un témoin, c'est celui qui est capable de dire: j'ai vu, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Judicaël et Carole se
se donner la main, se dire, je te promets de t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. J'ai entendu tout cela. Alors, le jour où je vais voir Carole en train de chercher d'autres raccourcis, je vais l'appeler Carole. J'avais promis, j'avais vu et entendu. Là, vous savez, c'est votre rôle de témoin. Quand vous verrez Judy Kael commencer à faire de haut en bas, alors vous me rappellerez que tu avais promis, nous avons vu et entendu. Ça, c'est notre devoir. Si maintenant un témoin refuse de témoigner, les hommes de loi nous diront plus. Nous sommes coupables. Shalom. Donc chacun de nous est témoin et est appelé à rappeler à ce jeune couple leur devoir qu'ils vont prendre aujourd'hui. C'est un devoir qui incombe à chacun de nous de rappeler tous ces couples qui vivent dans des difficultés, qui aujourd'hui n'ont plus la paix à cause de l'endurcissement du cœur. Combien de couples tombent dans l'eau? Combien de couples sont en difficulté? Combien de couples ne s'entendent plus? Alors, à travers cette Eucharistie, prions le Seigneur d'accorder la sagesse à ces couples en difficulté. Prions le Seigneur de nous accorder la sagesse d'être des témoins crédibles. Parce qu'il y a des témoins crédibles et des témoins non crédibles. Si nous sommes incrédibles, alors nous avons failli à notre mission de témoin. Shalom. Maintenant, cher Judy Kael et Carole, bienvenue. Tout à l'heure, je disais, le Christ vous accueille. C'est lui l'époux par excellence. Il vous accueille. Il va recevoir vos consentements. Il va consacrer votre amour. Il va vous donner son corps et son sang pour que vous deveniez une seule chair, pour que vous deveniez le corps du Christ. Et le corps du Christ est livré. Le corps du Christ est donné. Vous vous engagez par le mariage, c'est pour vous donner l'un à l'autre. La sagesse demandée au cours de cette messe, elle doit être le fil conducteur de votre vie. Sans la sagesse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel genre de couple voulez-vous être? Vous avez choisi de demander à Dieu la sagesse afin de comprendre combien aimer ça coûte. Et vous vous engagerez par le mariage. Jésus déclare simplement que le mariage est indissoluble. Il n'y a pas va-et-vient, il n'y a que aller simple. En Bambara, il y a un proverbe qui dit Furu et Lokibaye. Furu, c'est le mariage. Lokiba, c'est un grand boubou. C'est-à-dire, le mariage, ce n'est pas un grand boubou. Le mariage, ce n'est pas une belle veste. Ce n'est pas une belle robe. Si chère qu'elle soit, si belle qu'elle soit, la robe va se salir, vous allez la laver, n'est-ce pas? Si vous la lavez encore proprement, ça va. Mais quand elle va se déchirer, vous allez lever et vous allez jeter. Vous allez vous débarrasser des habits. Le mariage, ce n'est pas un grand boulot. Le mariage, c'est un sacrement, c'est une alliance que vous n'allez jamais rompre. Vous avez cheminé librement pendant toutes ces années avec les difficultés que vous avez rencontrées, voire les découragements. Peut-être à certains moments, quand on se disait, est-ce que je vais venir me marier ou bien me blague? Mais aujourd'hui, vous allez vous unir devant Dieu. Le mariage, ce n'est pas un boubou, ce n'est pas une veste que vous allez porter, enlever quand vous voulez, porter comme vous voulez. Non. Comprenez cela. La lecture que nous avons entendue, Jésus a déclaré, il n'y a pas de séparation. Dieu vous a créé, il vous a mis sur ce chemin. Alors, imitez les vertus, les qualités.
il y avait un pauvre. Un monsieur suffisamment pauvre. Il vivait de la mendicité. Chaque jour, il devrait se rendre au marché demander le moine. Ce qu'on lui donnait, il rentre à la maison, il prépare. Shalom. Shalom. Il prépare un peu de riz qu'il a ramassé. Il mange une partie, il se dit, bon, je ne sais pas si on va me donner ou pas. Alors, il laisse une partie pour demain. Et le lendemain matin, il se réveille, il part dans son travail de matin. Il va demander, il est réveillé pour que la nourriture est mangée. Qui a mangé, je ne sais pas, il va le prendre. Deuxième jour, ainsi de suite. Un jour, il se dit, qui mange cette nourriture que je laisse? Et de retour, il trouve la souris en train de manger son riz. Il dit à la souris, mais pourquoi est-ce que tu viens manger ma nourriture de pauvre? Je n'ai rien. Tu devrais aller manger chez les riches, parce que chez les riches, ils ne sauront même pas que tu as mangé. Mais moi qui suis pauvre, pourquoi est-ce que tu manges? Pourquoi est-ce que c'est pour moi que tu manges? Et la souris lui dit, parce que c'est ton sort. Quel est mon sort? Je n'ai rien à voir. Il dit, pourquoi est-ce que c'est mon sort? Je n'ai rien à voir. Et la souris lui dit, peut-être si tu allais voir le petit Bouddha, il avait petit pourquoi. Alors notre pauvre se mit en route pour aller consulter Bouddha. Comme certains de nous vont consulter des marabouts et des féticheurs, n'est-ce pas? Shalom. Et le pauvre part chez notre petit Bouddha. Encore de route, la nuit tombe, ne peut pas avancer. Il faut une petite lumière, il frappe à la porte, on l'accueille et on lui dit, tu peux loger et tu peux répondre. En mangeant, on lui demande, mais à cette heure-ci, tu partais où? Et le pauvre dit, parce que mon sort est trop malheureux. Je vais voir le Bouddha pour qu'il me dise pourquoi je souffre. Et alors, le tout petit là-bas qui lui dit, écoute, comme tu parles là-bas, tu vas dire à Bouddha, si il peut nous dire pourquoi est-ce que notre petite fille qui a déjà 28 ans ne parle pas, tu lui demandes, il ne faut pas oublier, il dit ok merci, le lendemain, notre pauvre continue son chemin. En cours de route, il trouve des collines, des chaînes de montagne, il ne pouvait plus continuer son chemin. Il se dit, que dois-je faire? Il vit un vieux sorcier qui avait son balai, il lui dit, bon viens, je vais t'aider, on va sauter. Et il monte sur le balai magique, il saute, il se retrouve de l'autre côté, mais en plein vol, le sorcier lui dit, tu pars où? Il dit, je vais voir petit Bouddha pour lui exposer mon problème. Le sorcier lui dit, voilà 500 ans que je souffre avec ça. Je n'ai assez de temps-ci. Je devrais déjà être au paradis. Demande à Bouddha, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que moi je suis là pour te souffrir? Je dois aussi aller au paradis. Ok, compris. Je vais lui dire. Il chemine encore, il trouve une rivière. Il franchit ça. Shalom. Pourquoi? Vous l'exposerez dans votre maison. C'est la sagesse toute faite. Vos épreuves, vos difficultés. Mettez-les au pied de la croix. Cette sagesse, dans le livre de la Genèse, on nous dit au commencement était dans la parole. Mais Saint Jean nous dit, au commencement c'était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Et ce Verbe-là a dit, vous trouverez toute la sagesse ici. Comme Père Jean avait dit que si tu n'as pas de livre, on avait prolongé d'un mois, encore aujourd'hui on va reculer d'un mois. Voilà, lisez cette Bible. Si vous la mettez dans les tiroirs, elle sera toute propre, elle ne servira à rien. Mais quand vous la lirez, la sagesse qu'on a demandée vous sera donnée.
Dans l'église, Carole, les femmes ont joué un grand rôle. Elles furent les apôtres des apôtres, d'où Marie-Madeleine. Marie, notre mère, la Vierge, elle est là. Il y a tant de femmes, des saintes femmes. Alors, chaque fois, invitez cette maman avec son fils Jésus. Comme au noce des Cana, ils ont invité Jésus, Marie et les apôtres du Christ. Vous aussi invitez Marie dans votre vie en méditant les mystères de la vie du Christ par ce chapelet. Je vous le donne non pas comme des colliers, mais comme un instrument de travail. Enfin, cette image, ça dépend de là où tu te situes. Tu peux voir Jésus le bon berger, comme tu peux voir Jésus qui a plein de petits enfants. Alors, Judith, demande toujours au Christ de te donner la grâce d'être un bon berger pour ta famille. Carole, demande à Jésus-Christ de te donner la grâce d'être accueillant. Et vous deux, devenez des hommes d'accueil et de prière. L'hospitalité a permis à Abraham de recevoir les bénédictions de Dieu. Elle a permis à Sarah d'avoir des enfants alors qu'elle était stérile. Alors vous aussi, chaque fois, comme nous le prierons, accueillez les gens chez vous. Soyez les bons pasteurs. Et alors, la bénédiction du Seigneur vous accompagnera. Judicaël et Carole, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel, respect, fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute votre vie. Oui, notre vie. Oui, pour toute notre vie. Judicaël et Carole, êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église catholique? Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans le lien du mariage, en présence de Dieu et de son Église, veuillez joindre vos mains droites et échanger vos consentements. Carole, et tu es mon épouse? Oui, je le veux. Et toi, Judicaël, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux.
Carole, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Je voudrais te soutenir, t'aider et t'aimer tout au long de notre vie. Amen. Judicaël, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Je voudrais te soutenir, t'aider et t'aimer tout au long de notre vie. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a uni nos premiers parents dans le paradis, confirme et bénisse dans le Christ Jésus le consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église. C'est que Dieu a uni, que personne ne le sépare, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et donne à Judicaël et Carole, qui les porteront à leur doigt, de se garder toujours une parfaite fidélité par le Christ notre Seigneur. Amen. Carole, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Judicaël, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Judicaël et Carole, vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis. Que ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Veuillez maintenant vous embrasser. Amen.
appelés d'encoder ensemble ce foyer. Donne-nous la grâce de l'année de ton enfant. Qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui que notre maison soit accueillante à ceux qui peine et vos joies, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous confieras. Seigneur, toi qui es là-haut, nous te remercions de notre amour. Marie, notre mère, nous nous confions à tes soins maternels. Veille sur nous et sur notre foyer. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Agrément. Prions mes frères et sœurs et demandons à Dieu de répandre sa bénédiction et sa grâce sur ces nouveaux époux, unis dans le Christ par une alliance sainte. Qu'ils soient accordés en un seul amour par le sacrement de son corps et de son sang. Dieu Tout-Puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement, ordonné l'univers. En faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un. Nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer. Regarde cette nouvelle épouse, Carole, qui demande pour elle-même tous les biens de ta bénédiction. Qu'elle ne soit que paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont parle l'Écriture, que son époux lui donne toute sa confiance, en reconnaissant qu'elle est son égale, et qu'elle hérite avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Église. Seigneur, nous t'en prions. Donne à ces nouveaux époux d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient parmi les hommes de vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent au bonheur des saints dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ.
Tu nous as offert en communion, Seigneur, le pain de toute vie et la coupe de toute bénédiction. Que le corps livré et le sang versé pour l'alliance éternelle consacre l'union des Judicaël et Carole et renouvelle chacun de nous dans sa propre fidélité à toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. De toute la famille, au nom de Judicaël et Carole, au nom de leurs parents, marraines, papa Yves et maman Mireille et maman propre, au nom de toutes les deux familles, celui qui nous présentait, c'était le Père Jean pour même les deux faux. Tous les acteurs confondus de la commission famille et mariage, sans oublier personne, Bam Saïdisi. La gratitude des deux familles de Carole et Judicaël. Un grand merci. De loin, ont soutenu ces deux jeunes. Pendant beaucoup de vicissitudes de leur vie, mais Dieu a pu tracer un chemin à vos chers confrères dans le sacerdoce. Les grands frères, merci pour les heures. Un grand merci à tous ceux qui sont venus de près comme de loin. Judicaël et Carole. Maintenant, on nous dit, vous allez retrouver bénédiction auprès de Dieu et gratitude auprès des hommes. Sans la sagesse, vous n'êtes rien. Sans la sagesse, on va nous appeler. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, dans l'Église catholique, le divorce est possible à une seule condition. Si vous voulez divorcer, ils ont organisé la fête, n'est-ce pas? Nous nous sommes retrouvés ici pour chanter, n'est-ce pas? Et prier. Donc, le jour où vous trouvez que tout ne va plus, ok, vous vous arrangez. Comme vous avez suivi la formation pendant 6 mois, vous venez encore voir le Père Jean. Nous voulons maintenant divorcer, organiser la formation pendant 6 mois. On va vous préparer au divorce. Et après tout cela, composez 300, 500 000 invitations. Envoyez-les aux gens. Tous ceux que vous avez invités, si vos cavaliers et cavalières, invitez-les. Ok. Comme ça, ce jour-là, on va venir, comme on a célébré le mariage aujourd'hui, ce jour-là, on va célébrer le divorce de Judicaël. Alors, demandons à Dieu de nous apporter sa bénédiction pour que ce mariage soit heureux. Ce matin, avant de venir, il était 9h ici, mais au Mali, c'était à 7h, et ton frère aussi dans la communauté priait avec nous. Alors, leur prière vous accompagne et ils vous souhaitent un heureux mariage. Mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis fidèles et vivre en paix après vous. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres.
parole. Oh papa, moi. Félicitations. Marine. C'est tout. Ils sont